Thème 1. Habiter les métropoles. Leçon 1. Les métropoles et leurs habitants. Comment habite-t-on les métropoles? Première partie, des espaces attractifs. 55% de la population mondiale vit en ville. Les grandes villes sont plus nombreuses. On parle désormais de mégapoles pour certaines d'entre elles. L'Asie en concentre le plus grand nombre. Les métropoles sont des grandes villes qui concentrent des activités et des richesses. Elles disposent d'un pouvoir économique. Elles accueillent des bourses, des grandes entreprises, des commerces variés. Elles disposent aussi d'un pouvoir politique, avec les ministères, le siège d'organisations nationales ou internationales. Et elles disposent enfin d'une puissance culturelle, avec les musées, les universités. Elles attirent des populations plus ou moins lointaines, des immigrés, des touristes. Dans les pays en développement et émergents, elles attirent des populations rurales. C'est l'exode rural. Les métropoles sont aussi des lieux cosmopolites, puisque les populations viennent d'endroits différents. Grand 2, des espaces plus ou moins organisés. On rencontre différents espaces aux pratiques variées dans les métropoles. Le centre-ville correspond à l'ancien centre historique où se trouve autour des CBD dans les villes plus récentes. On s'y rend pour travailler, faire ses courses, visiter ou se détendre. La ville s'étend sur la périphérie, c'est l'étalement urbain. La banlieue s'étire de plus en plus. On y trouve des immeubles collectifs, des maisons individuelles, des lotissements pavillonnaires, des bidonvilles dans les pays en développement. Les villes sont donc fragmentées, c'est-à-dire que les populations aisées ou pauvres sont de plus en plus séparées. Les déplacements sont nombreux. Ils se font par différents moyens de transport, voitures, trains, métro ou bus. De nombreuses personnes se déplacent durant la journée pour aller du travail à leur logement. Ce sont les migrations pendulaires, parfois sur de longues distances. Les inégalités sont très importantes. Les quartiers aisés avec des habitations luxueuses voisinent avec les bidonvilles. En 3, des espaces à gérer. Les problèmes sont nombreux. Ils sont liés à la taille et aux fortes densités. Le manque de transport et les embouteillages entraînent la pollution de l'air. Les métropoles doivent être connectées au monde par les moyens de transport, mais aussi par le numérique. Il faut disposer d'un bon réseau Internet. Dans les pays émergents et en développement, l'accès au logement, l'approvisionnement en eau, l'évacuation des déchets et les nuisances sont des défis permanents. Tout cela constitue différentes manières d'habiter. Habiter, c'est résider, c'est travailler, c'est se déplacer, c'est cohabiter avec des populations différentes.